et en finances personnelles. On va même plus large, on vous conseille aussi sur le web aussi avec l'expertise de Madeleine Myrtille. Le numéro de téléphone pour les rejoindre est le 514-374-6800. J'ai pas dit on, j'ai dit eux. Ils vont même plus loin. Ça va pas bien matin. Ouh. Malaise, malaise, malaise. Alors, Madeleine nous parle ce matin. Je disais que le numéro de téléphone, c'est le 514-374-6800. Le site web, c'est le www.secapitalplus.com. Alors, on parle des 4 choses à faire pour bien gérer votre réputation en ligne. Mesdames et messieurs, on parle affaires et non pas votre réputation personnelle. Allons-y, Mo. C'est bien de le préciser, en effet. Donc, premièrement, un petit chiffre intéressant là, de Statistique Canada qui est quand même assez surprenant en 2015 encore. Seulement 41% des petites entreprises canadiennes, c'est-à-dire 19 employés ou moins, ont un site web. Donc, ça veut dire comme 19%? ça... Donc, 41%. Ah, 41%, OK. 41% pour les entreprises qui ont 19 employés et moins. Ah, OK. Mais ça veut dire que si vous êtes dans cette situation-là, ça signifie que vous ne contrôlez pas l'information que vos clients potentiels trouvent à votre sujet. Oui. Encore pire, Oui. votre réputation est à la merci de messages négatifs et qui peuvent être publiés soit par des clients insatisfaits ou même par Oui. vos concurrents. Oui, oui, oui. Gérez votre image, gérez votre nom, gérez qu'est-ce qu'ils disent de vous. Exactement. La prémisse de départ est simple. C'est que ce que vous voulez, c'est que lorsqu'un client potentiel tape le nom de votre entreprise dans Google, vous voulez premièrement ressortir sur la première page, Oui. mais également que cette première page-là soit occupée par des messages positifs. Donc, Oui. des messages que vous avez mis, que vos clients ont mis, du moins des messages qui sont contrôlés. OK. Si quelqu'un publie une information négative à votre sujet, vous voulez que ça se retrouve dans les pages suivantes. Ouais. Parce qu'on le sait qu'il n'y a personne qui va, du moins, pas personne, mais il y a très peu de gens qui vont sur la 2e et 3e page. Ouais. Donc, si jamais il y a des critiques négatives, il faut absolument que ça se retrouve sur la 2e, 3e page. Il faut que la première page, ce soit que du bien à votre sujet. Ouais. Comme ça, votre réputation, elle est sauve. OK. Et comment qu'on fait? Bien, la première étape, c'est naturellement avoir Un un site site web, web. oui. Écoutez, je sais que c'est redondant, mais de nos jours, en 2015, encore une fois, les données de Statistique Canada, juste 41% des entreprises ont un site web, bien, des entreprises qui ont 19 employés ou moins. Donc, c'est important d'avoir votre site web. C'est vraiment le strict minimum. Parce que d'ailleurs, c'est ce que s'attendent les clients. Les clients s'attendent à ce que vous ayez un Ouais. site web. Ils s'attendent à lorsqu'on les réfère à votre entreprise, qui tape votre nom, qui tombe sur un site web. Ouais, Fait que ça, c'est la définitivement. première étape. Et il y a un terme qui dit Google Me. Si quelqu'un vous Google et vous n'existez pas sur le web, vous n'existez pas. Point. Exactement. Puis de nos jours, il n'y a aucune excuse pour pas avoir un site web. Oui. Parce que c'est très peu dispendieux, mais ça fait toute la différence au niveau là, de son positionnement sur le web. Aussi, comment qu'il vous voit aussi. Si quelqu'un tape, il voit votre affiche, il voit quelque chose, puis il tape votre site web, il tape votre nom, puis vous ressortez pas parce que vous n'avez pas de site web, malaise. Et tout à fait, tout à fait. Donc, la première chose pour contrôler, pour gérer sa réputation, c'est avoir un site web. Oui. La deuxième chose, c'est créer vos comptes dans les médias sociaux. Donc, et les répertoires. Donc, encore une fois, c'est redondant, mais c'est ce qui arrive. Mais c'est un incontournable. Tout C'est un à fait. incontournable. Le minimum, il faut avoir une page Facebook. Oui. Twitter également, c'est important. Puis pensez à Google+. Google+, ça a changé beaucoup de noms. C'est Google Mon Entreprise, Google Adresse, Google Ouais. Places. Ça veut tout dire la même chose. Donc, c'est vraiment votre page sur Google. C'est-à-dire que vous allez sur Google, vous allez pouvoir apparaître sur la carte qui... Oui, Voici oui. si vous avez pignon sur rue. Mais même si vous n'avez pas pignon sur rue, il y a quand même une façon là, de pouvoir apparaître. Comme ça, au moins, vous avez votre page profil sur Google automatiquement. Mais ça fait plein de choses, Google+, mais c'est comme le parent pauvre de la gamme des produits de Google. Là. Franchement, là, il ne brand pas bien. J'ai trouvé le terme francophone, je le trouve pas, mais il brand pas bien ce média social-là. Mais tu vas voir, Grégory, C'est ça. ça va changer parce que maintenant, au niveau de l'optimisation, la semaine dernière, je suivais une formation, puis on mentionnait que Google Places, donc Google Adresse, Google Mon Entreprise, va prendre maintenant 30% dans le score
score, ce qu'on appelle le score de qualité. Ouais. Ce qui fait en sorte que votre site se positionne bien, que votre site a du trafic. C'est ce qu'on appelle le score de qualité de Google. OK. Et avant, Google, mon entreprise, avait une infime place dans le score de qualité. Et là, maintenant, de plus en plus, ça va prendre de place. Et là, selon les études, ça va prendre 30% du score de qualité. Fait qu'ils Ça, vont, c'est important. ils vont récompenser les gens qui vont sur Google Plus dans les recherches sur le moteur de recherche Google. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est de la même manière que maintenant, depuis le 21 avril, Google récompense les sites qui ont une version mobile. Donc, lorsque les gens font des recherches avec les téléphones intelligents, ce sont les sites qui ont une version mobile, donc les sites qu'on appelle responsive, qui apparaissent, les autres sont pénalisés. Donc, maintenant, c'est la même chose. Consomme chez Google et tu seras récompensé. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables, simplement. Oui, tout à fait, tout à fait. Une autre chose aussi, c'est que c'est important au niveau de la page Facebook de l'entretenir. Donc, je l'avais déjà parlé précédemment, mais souvent les gens, ils vont créer une page Facebook. Puis moi, j'ai des clients que j'ai été rencontrés dernièrement. Le dernier post, leur dernière publication, ça datait de 2013. Wow. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas l'avoir. Non, Parce fermez-la. qu'encore une fois, ben, tout à fait, parce qu'encore une fois, quand la personne elle va faire une recherche sur Google, là, elle vous cherche. Bon, si vous n'avez pas un site web, au moins vous avez une page Facebook. Mais si vous avez la page Facebook, puis que la page Facebook elle date de 2013, ça, c'est deux no-no. Ouais. Pas de site web, une page Facebook pas à jour. Là, vous vous tirez une balle dans le pied, Non, là, mais automatiquement. Vous là. démontrez que vous êtes négligent dans votre image de marque. Si vous êtes négligent dans votre image de marque, vous êtes probablement négligent au niveau du service que vous allez donner. Tout à fait, tout à fait. Puis une autre chose, c'est les principaux répertoires. Donc, il faut être présent sur pagejaune.ca, Canada 411. Donc, tous les répertoires d'entreprise, c'est important d'être là. C'est important aussi que les informations soient véridiques et correctes. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on se rend compte que le nom est écrit d'une façon dans un endroit, qui est écrit d'une autre façon dans un autre endroit. Le fameux Inc. Donc, une fois, le Inc. est là. Dans un autre répertoire, le Inc. n'est pas là. Des fois, c'est écrit avec un S, pas de S. Donc, c'est important d'avoir une uniformité au niveau également de votre image, donc du nom de votre entreprise sur les différents répertoires. Et vous la contrôlez. C'est votre image. Vous devez la contrôler. Si vous ne la contrôlez pas, quelqu'un d'autre va la contrôler à votre détriment. Tout à fait, tout à fait. Une autre chose aussi, c'est le troisième point, c'est configurer des alertes sur votre entreprise. Donc, il y a ce qu'on appelle Google Alert. Ça, c'est super intéressant parce que ça fait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un va taper le nom de votre entreprise ou plutôt va mentionner le nom de votre entreprise, vous allez être mis au courant. Ce qui veut dire que ça soit positif ou négatif, vous allez être mis au courant. Si c'est négatif, vous allez pouvoir être proactif, répondre rapidement, donc pour pouvoir enrayer le plus rapidement la situation pour pas que ça se propage, là, finalement, En créole, on dirait « si vous parlez de moi, je connais ». Bon, et voilà, et voilà. Puis là, maintenant, vous allez avoir des alertes. Ouais. Donc, avec Google Alert, c'est vraiment intéressant. Puis vous pouvez aussi inscrire n'importe quel mot qui vous intéresse. Donc, ça peut être même le nom de commerce de vos concurrents. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se dit par rapport à vos concurrents, bien, vous pouvez l'inscrire dans Google Alert. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui se dit au niveau de votre concurrent, vous allez être au courant. Donc, en même temps, ça vous permet de réagir, surtout dans un marché où est-ce que la concurrence, elle est féroce. C'est important là, de pouvoir avoir ces informations-là. De pouvoir s'adapter à ce que la concurrence fait. Ouais. Tout à fait. S'adapter aux changements, c'est une force pour une entreprise. Wow. Ouais. Le dernier point pour pouvoir gérer sa réputation en ligne, c'est répondez aux critiques. Et là, je vais insister, répondez avec discernement. Avec tact, mes amis. Tout à fait. Oui. Je répète. Oui. Avec discernement. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même parce que vous êtes trop imprégné de la culture d'entreprise, demandez à votre adjointe ou quelqu'un d'autre de le faire parce que vous devez le faire avec discernement. Ce n'est pas un combat de boxe. Vous devez protéger votre image de marque et vous ne pouvez pas jouer de la même manière que la personne qui vous attaque joue en tant que tel. Tout à fait, tout à fait. Face à une critique injustifiée ou négative, restez poli. Attaquez pas votre interlocuteur, sinon vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir gagné l'argumentaire, mais vous allez avoir perdu au niveau de votre réputation. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous dis,
on pourra en parler, là, des critiques négatives, Oui. comment réagir. Il y a des façons, là, il y a des best practices à ce niveau-là. Oui. Mais c'est vraiment important parce qu'en même temps aussi, n'oubliez pas que quelque chose qui est sur le web reste. Hein. Oui. C'est comme les photos, ça. Les jeunes, Oui, là, oui, ils prennent oui. des photos. Ça, je fais un aparté parce que j'ai vu ça dernièrement. Ça prend des photos, mais c'est parce qu'éventuellement, ce jeune-là va travailler. Oui. Fait que quand tu prends des photos comme ça, éventuellement, il y a un employeur qui va voir ça. Oui. Je ferme la parenthèse, mais c'est la même chose au niveau des critiques négatives. C'est pour ça que c'est important d'y répondre. C'est important aussi de remédier. Souvent, on ne le sait pas. Nous, on n'est pas sur la première ligne. En tant que propriétaire d'entreprise, souvent, c'est pas vous qui faites affaire directement au client. Oui. Ça se peut que votre réceptionniste, elle avait une mauvaise journée, qu'elle a échappé son café, Oui. puis qu'elle était bougonneuse au téléphone. Donc, quelqu'un qui écrit sur Facebook, « Ah, cette entreprise-là, mauvais service, réceptionniste mal élevé », la personne, elle n'a pas nécessairement tort. Donc, aller la confronter serait une erreur. Oui. Vaut mieux répondre poliment et l'inviter tout simplement à recommander, à refaire service avec vous. Vous pouvez lui offrir également soit une gratuité ou quelque chose, mais pour apaiser la situation. Oui. Mais répondez pas de confrontation. C'est pas nécessaire. C'est difficile à faire, je vous l'accorde, c'est difficile à faire, mais il faut le faire parce que vous voulez éviter aussi que d'autres gens se portent à la défense de la personne qui a fait une critique négative et qu'une critique devienne 10 critiques, 15 critiques négatives. Que ça Donc, devienne viral. c'est ça. Vous voulez éviter ça à tout prix. Je rappelle l'exemple, par exemple, c'est pas une critique négative, mais l'exemple de, pendant que je le dis, j'ai un blanc de mémoire. Les jus Oasis. Oui, c'est ça. La sonde. La sonde sonde qui avait répliqué trop fortement contre une consommatrice qui avait mais utilisé le terme Oasis pour un autre, pas des jus, autre chose complètement. Et ça s'est retourné contre eux parce qu'il avait été de manière trop agressive contre cette même pas cliente, cette entrepreneur en fin de compte. Fait que mesurez votre réaction sur le web parce que ça reste et ça peut se retourner contre vous. Tout à fait. Et une autre chose également, invitez vos clients à mettre des commentaires, soit sur votre site web, soit sur votre page Facebook, sur aussi Google, mon entreprise. Ouais. Invitez vos clients, vos bons clients, les clients fidèles ou les clients satisfaits. Quelqu'un qui vous dit « Ah, merci beaucoup, j'apprécie vraiment votre service. Ah, ben je vous remercie. » Je vous invite, si vous avez quelques minutes, à le faire directement sur ma page Facebook. J'apprécierais énormément. Ou pouvez-vous partager votre expérience sur ma page Google, mon entreprise. Il y a une entreprise que j'ai rencontrée il y a quelques années. Je trouvais ça très avant-gardiste. L'entreprise avait un laptop qui était mis là pour ses clients. Donc, à ce moment-là, un client satisfait pouvait tout de suite mettre le commentaire. Avant de partir, il y a une belle hôtesse qui invitait le client à faire un commentaire sur la page Facebook. Donc, ça, c'est intéressant parce que la meilleure publicité que vous pouvez avoir, ce sont vos propres clients. Ouais. Et ça ne coûte rien. Et ça rapporte de l'argent. Énormément. Ça vaut cher. Merci beaucoup, Madeleine, pour cette chronique Capital Plus ce matin. On vous rappelle, le numéro de téléphone, c'est le 514-374-6800. Si vous voulez être conseillé sur les prêts, les financements, les finances d'entreprise, les finances personnelles et même la gestion, votre gestion du web, nous pouvons vous aider. Comme la publicité dit, nous avons la solution pour vous. 514-374-6800. Le mot de la fin, moi? Oui, petit commentaire peut-être aujourd'hui pour mettre sur Facebook, comme à la fin de chaque chronique. Oui. J'invite toujours les auditeurs à mettre un commentaire sur la page Facebook. Bien, je vous invite à mettre un commentaire sur la page Facebook de Montréal Pluriel. Oui. Donc, si vous appréciez les chroniques, si vous appréciez votre animateur, la musique, et même si vous avez des recommandations également, je vous invite à le partager sur la page de Montréal Pluriel. Parlez de nous, parlez de nous. Merci, Madeleine Myrtil de Capital Plus. On va faire une pause publicitaire. On vous revient sous peu. Skin FM 106.3 Montréal.